Pour finir, on a le permanganate de potassium associé avec la glycérine. Donc ça, attention, non seulement c'est très dangereux, ça brûle très fort, mais en plus ça évacue des vapeurs toxiques. C'est pour ça que moi je te le conseille d'en avoir une dose de glycérine et une dose de permanganate de potassium dans ton IFAC. Tu vas voir que ça permet d'allumer un feu très rapidement, très facilement, très efficacement. Ça, c'est du dernier recours. On ne l'utilise pas pour aller faire des barbecues, on ne l'utilise pas pour allumer des petits feux dans la forêt parce qu'on a la flemme d'utiliser un initiateur et puis d'utiliser son briquet. Ça, c'est du dernier recours. Mais ça fonctionne très bien, tu vas voir pourquoi. Et pourquoi du permanganate de potassium dans l'IFAC? Alors ça, je te l'ai pas encore montré, j'en ai pas parlé dans la partie vidéo premier secours, c'est uniquement dans le livre. À certaines doses, quand tu doses correctement le permanganate de potassium. Donc non seulement ça va te permettre d'allumer un feu facilement, rapidement dans une situation d'urgence pour pouvoir justement te signaler ou te réchauffer, mais en plus, quand tu vas doser correctement le permanganate, ça va permettre de créer une solution antiseptique. Tu vas pouvoir venir désinfecter des plaies. Tu vas pouvoir t'en servir comme fongicide justement pour attaquer des champignons que tu aurais au pied. Donc là, on rentre vraiment dans de la vraie grosse survie. Bref, je viens de mettre mon permanganate de potassium et maintenant, je vais rajouter un peu de glycérine. Donc là, tu vois, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup trop de glycérine. Donc là, je vais recommencer à côté. Là, ça commence à bouillir gentiment. Allez, c'est parti. Ne pas respirer les vapeurs. Donc là, tu vois, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas à utiliser pendant un barbecue. Ça crame à une vitesse et à une chaleur phénoménale. Et tu vois tout ce qui se trouve aux alentours. Si t'as pas préparé ton foyer correctement, si t'as pas fait les choses propres là, et ben là tu vas foutre le feu à toute la forêt. Donc à savoir qu'on l'utilise principalement justement avec la glycérine parce que la réaction exothermique elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, beaucoup plus rapide, on n'a pas besoin de fournir d'efforts ou de quoi que ce soit, mais ça fonctionne aussi avec du sucre en poudre. Si jamais t'as pas de glycérine sur toi, un peu de sucre en poudre, tu mélanges à ton permanganate, tu viens mélanger. Et ensuite, tu viens appliquer une friction, mais exactement comme tu le ferais par exemple avec une drill pour essayer d'obtenir une braise. Et quand tu auras atteint un point de chaleur suffisant, que tu auras dégagé assez de chaleur, le permanganate de potassium et le sucre vont déclencher une réaction exothermique et tu vas avoir une flamme qui va se libérer, exactement comme ce qu'on vient de voir ici. La glycérine, moi je l'emporte parce que j'ai remarqué que dans certains milieux, en fait, tu mets quelques gouttes sur les racines d'un arbre, sur un rocher et autres, et ça va attirer des insectes, ça va attirer des petites bestioles qui vont essayer de venir se nourrir du sucre. Donc ça marche aussi en mélangeant un peu de sucre en poudre et de l'eau, et ça te permet justement de choper des appâts pour pouvoir aller à la pêche. Autre petit tips pour la glycérine du coup. Pour ceux qui, comme moi, comme des cons, des fois ont des mauvaises passes, recommencent à fumer puis re-shoot sur la cigarette électronique pour arrêter les clopes, la plupart de vos liquides comme ça, c'est composé, il me semble, alors c'est 80 ou 90%, même un peu plus de glycérine. Donc permanganate de potassium plus du liquide de cigarette, ça fonctionne aussi. Liquide de cigarette pour essayer d'attirer des petits insectes, essayer de localiser une colonie de fourmis pour pouvoir les grailler, et ça fonctionne aussi. Et il y a un dernier truc que je prépare, alors ça je l'ai oublié tout à l'heure, mais c'est pas du tout naturel. C'est le phosphore. Le phosphore, pareil, pour foutre le feu, il n'y a rien de mieux. Phosphore rouge. Donc là, pareil, au niveau du permanganate de potassium. Pour procéder, on va avoir besoin d'un morceau d'aluminium assez fin. Et on va venir faire une découpe. Alors, on va se découper un grand rectangle. On va le plier en deux. Et on va venir découper une forme aux extrémités. Donc, tu vas faire un triangle. Et tu vas laisser un couloir entre les deux. Tu vas comprendre ce que je veux dire quand je dis un couloir. Voilà la forme que ça va te donner. Alors pour t'expliquer, il faut savoir que là où tu vas vouloir concentrer l'énergie le plus fortement possible pour pouvoir déclencher une flamme, il va falloir que ça soit le plus fin possible. Donc là, on va continuer d'affiner notre morceau d'aluminium. Voilà, ça va aller comme ça. Maintenant, tu vas venir couper en plein milieu.
hop, des deux morceaux et tu vas venir effectuer une pointe sur le morceau d'aluminium. Voilà. Maintenant, on va venir mettre un peu d'amadou. Donc pour l'exemple, je vais prendre du coton. Donc ça, le coton, on peut facilement le trouver dans la doublure d'un manteau, par exemple, dans les doublures de gants, le bonnet. On gratte les vêtements si nécessaire pour récupérer de la fibre. Et donc maintenant, on va installer chacun des morceaux de cette manière sur notre pile, au pôle plus, au pôle moins. Et on va les faire rentrer en contact ensemble au moment où on touche l'amadou, c'est-à-dire les morceaux, comme je te l'ai dit, qui sont pointus. Et voilà.